Ah si, j'avais su. Ah putain. Eh ben voilà. Oh putain, il part en vrille. Il part... Ah, attention. Du pied à droite. Ouah. Ramène la manette des gaz en arrière. Non. Ah putain. Qu'est-ce que t'as fait là? Les gars ont dû se mettre tout seuls quand tu viens, ouais. Ah, Jean-Pierre, attends, voilà. Vire à droite doucement, voilà. Je suis calme. Ah, doucement. Voilà, comme ça c'est stabilisé. Tu réduis les gaz, tu descends. Tu vas t'aligner sur la piste pour te poser gentiment. C'est quoi les gars? Où c'est les gars? Ah ben c'est la manette qui est à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ne confonds pas avec l'essence, hein. C'est l'accélérateur comme une voiture, c'est au pied ou pas? Non, c'est à la main gauche, putain, Jean-Pierre. Attention. Ah, ton truc, ça marche pas. Oh, merde. Eh ben voilà. Eh, t'es bon pour une remise des gaz, mon pote? Ouais, bien sûr, la faute. Il faudrait peut-être revoir un peu votre pédagogie. Alors tu revires à droite. À droite. T'as les arbres en face, monte un peu. C'est qu'il faut que je fasse. Écoute-moi, Jean-Pierre, tu tournes à droite, tu inclines le manche à droite, douce, pas trop, hein. Et c'est quelle pédale? Il y en a 4 ces pédales. Bah écoute, oui, parce qu'il y a celle de devant, celle de derrière. Tu t'occupes que de celle de devant. Et l'embrayage, où il est? C'est pas une voiture, hein, ça marche pas tout à fait pareil, hein. Alors donc... Alors ouais, de vitesse. Comment tu changes de vitesse là-dessus? Là, c'est très dur de te répondre parce que on change pas de vitesse sur un avion, on actionne la manette des gaz, on est plus ou moins Il est parti à toute vitesse, je suis en première, je suis en troisième. Voilà. Alors attends, là, t'es bien. Réduis doucement les gaz. Et comment on fait? Eh ben, tu tires la manette en arrière. Voilà. Et tes pédales servent à te tenir tout droit dans l'axe. Voilà, tu surtout touches plus à rien. Bon, alors maintenant, comment on descend? Voilà, alors maintenant tu touches plus à rien, tu ralentis tranquillement. A combattu avec les troupes d'aviation russes, soviétiques, sous le nom de groupe de chasse Normandie d'abord, et ensuite Normandie. Le Normandie Yemen a été de telles aventures que aujourd'hui encore, que ce soit en Russie ou ici en France, ça ce groupe Normandie. Les Russes, les Soviétiques, fort aimablement, avaient proposé à l'état-major français de faire piloter, ces pilotes français volontaires, des avions d'origine britannique ou américaine, puisque au titre de l'aide, mais qui, parce que c'était des avions légers, et donc on est optimisé pour la basse altitude, elles avaient été d'excellents chasseurs qui avaient combattu pendant la bataille de France déjà. Ces jeunes gens furent très vite au meilleur niveau dans les résultats des troupes d'aviation soviétiques. Le Normandie commença de se faire une légende et petit à petit, au fur et à mesure des combats et des... Il y avait donc cette espèce de coopération étrange et culturelle qui s'est établie entre les Russes et les Français. Un certain nombre de ces pilotes français, c'était la sociologie ces pilotes volontaires pour aller combattre en Union soviétique, il y avait une proportion anormalement élevée de jeunes gens émanant de la noblesse française, de la Poix, de Vange, de Saint-Phal.
Et puis il y avait aussi un certain nombre de jeunes gens qui au contraire émanaient, on va dire, du pur prolétariat, comme Kostya Felzer par exemple, qui eux étaient des gens qui venaient, qui étaient membres du Parti communiste et qui avaient leur carte. Et donc ces jeunes gens se sont mélangés d'une façon extraordinaire, démontrant que face à la guerre, eh bien, ils étaient d'abord et avant tout, peu importe leur origine sociale, ils étaient d'abord et avant tout français. Le Normandie Niemen a donc écrit, c'est aussi une histoire qui est racontée dans le dernier numéro du Fanat de l'aviation, celui de juin 2015. Le Normandie Niemen est entré dans la légende lors des avancées vers l'ouest des troupes soviétiques, avec en particulier la bataille de la traversée du fleuve Niemen, où Staline lui-même, dans un décret stalinien très cadre, a déclaré que désormais cette escadrille française ne s'appellerait plus Normandie. D'où le nom tel qu'il existe actuellement. Il existe encore dans l'armée des unités qui de la province. Les hélicos de la sécurité civile au départ, c'est un Grumman, c'est un avion embarqué sur porte-avions qui est transformé en bombardier d'eau et qui transporte trois tonnes de trackers. Évidemment, transporter du personnel spécialisé, faire descendre sur le feu du personnel et plus servir de véritables PC volants pour guider les approches des bombardiers plus lourds. Et donc, directement dans les plans d'eau, dans les rivières et en mer, on a l'habitude de dire qu'on amène un tuyau entre la mer et le feu, et il va larguer là sous nos yeux 6 tonnes et demie d'eau. C'est pas seulement parce que c'est mouillé que ça éteint le feu, c'est aussi parce que ça met une grande... Préparer à la sélection, les copilotes et les avions multi-équipage, à des jeunes qui peuvent arriver chez nous avec 500 heures et une expérience dans le civil aéronautique. Ce sont des gens qui ont des équipages d'hélicoptères qui, eux, interviennent très directement sur les feux. Parce qu'on peut intervenir à pied sur des feux, bien évidemment. Et donc les hélicos ont aussi leur part de responsabilité dans le traitement de ces incendies. Et puis de temps en temps aussi, les pilotes de la sécurité, les équipages de la sécurité civile vont travailler dans d'autres pays, sont appelés. Après 2018-2020, par la doctrine française, qui est une des doctrines contre le feu de forêt, le combat aérien contre les feux de forêt, une doctrine la plus aboutie. Merci messieurs.